Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des implants. Alors, parfois vous pouvez entendre parler des implants et vous ne savez pas forcément qu'est-ce que c'est. Moi au début, la première fois que j'ai entendu parler des implants, je me suis dit, ces extraterrestres qui sont venus, nous ont mis des implants, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai trouvé ça fort étrange. Et puis, il m'a fallu beaucoup d'années avant de savoir vraiment ce qu'était un implant. Je ne vais pas aller tout au fond de cette définition parce que cette chaîne se veut quand même pour les gens qui sont en début d'éveil. Et donc, ça va être une première compréhension de l'implant, de ce que peut être un implant. Un implant, en fait, il y a des implants positifs et des négatifs, mais on va dire qu'en soi, ils sont tous négatifs. Il y a des gens, par exemple, qui vont être pas bien quand ils vont être avec certaines personnes, qui vont dégager. Ils savent que quand ils sont avec cette personne, ils se sentent pas bien. Et donc ça c'est un implant qu'a mis la personne. C'est comme un ancrage. Il s'est passé des choses avec cette personne qui ont fait que la personne, elle a imprégné dans son corps. C'est comme une empreinte, c'est pour ça qu'on dit implant, une émotion ou une sensation qui fait que elle sait que quand elle est avec cette personne, elle va être comme ci ou comme ça, triste ou alors il y a souvent on parle plus souvent de ces implants là. Donc en fait moi aujourd'hui je vais vous parler plutôt d'un implant dont on n'a pas conscience. C'est l'implant qu'on peut croire positif. C'est l'implant du bonheur et de l'amour. Et je mets des guillemets parce que il y a moi, en fait, pendant très longtemps, on m'a dit. Alors, il y a des choses qui vont revenir régulièrement dans mes vidéos parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne les regardent pas du tout dans l'ordre. Et il y a des choses pour moi, des choses sur lesquelles je suis très attachée. Et donc, ça peut vous paraître parfois récurrent, mais en fait, c'est volontaire parce que c'est très important. Voilà. Donc c'est encore une fois, c'est mon expérience. Pendant longtemps, on m'a dit que j'avais par exemple un cœur de pierre. Euh, et donc là, l'exemple que je vais vous donner, ça va être donc justement l'implant, on va dire, d'amour et de bonheur. Ma fille régulièrement, donc qui est grande maintenant, euh, ma fille me dit quand je pars en vacances ou quand elle va partir, elle me dit est-ce que je vais te manquer? Et moi je lui dis non. Et je lui dis la dernière fois que je suis partie en vacances, je lui dis mais je ne comprends pas pourquoi tu continues à me poser cette question puisque je t'ai déjà dit que personne ne me manque. Et elle m'a répondu ben, j'espère qu'un jour tu me diras que je vais te manquer. Et en fait, je me rends compte que elle a un implant avec moi euh, dont j'aimerais qu'elle réussisse à se détacher. C'est-à-dire que sa plus grande peur, c'est que je meure. Et j'ai beau lui expliquer que la logique des choses, bon, sauf accident ou autre, c'est que les parents partent avant les enfants. Et donc, du coup, j'essaye de lui faire comprendre ça, mais effectivement, elle a quelque chose à travailler. Et en fait, si quelqu'un nous manque, ça veut dire qu'il nous a mis un implant de bonheur, que sans cette personne, on ne peut pas être heureux ou heureuse. Et c'est pareil dans une relation d'amour, quand on est séparé de l'être aimé, euh, il ou elle ne doit pas nous manquer. Sinon, ça veut dire que cette personne nous a mis un implant de bonheur. Et parfois, donc effectivement, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un problème parce que quand les personnes se séparent parce que ça ne va plus, celle qui a pris la décision de partir, l'autre va être très triste et elle va se dire maintenant je suis malheureuse. Et en fait,
c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un implant, c'est-à-dire que son amour dépendait de l'amour de l'autre. Et normalement, nous sommes, enfin normalement non, nous sommes tous des êtres uniques. Et en fait, si on s'aime suffisamment, en fait, on doit commencer par là. Si on s'aime suffisamment, on doit pouvoir être seul et être bien seul sans dépendre justement de l'amour d'autrui, peu importe qui, que ce soit nos parents, nos enfants ou notre conjoint. Le fait d'être seul, de se retrouver, eh bien, profitons de ces moments pour faire ce qu'on ne peut pas faire habituellement. Et lorsque l'on est dans une relation et qu'on se rend compte que l'on est triste quand la personne n'est plus là, c'est qu'elle nous a mis un implant de bonheur. Et du coup, posez-vous la question, pourquoi vous vous sentez triste ou malheureux quand l'autre n'est pas là? Qu'est-ce qui manque en vous? Ça veut dire qu'il y a une partie de vous que vous n'aimez pas et que l'autre vous apporte. Et sans ce que vous apporte l'autre, donc ça peut être si il aime plus que tout votre confiance en vous, et ben c'est peut-être que justement vous avez un manque de confiance en vous et lui vous l'apporte par sa non en fait je me trompe, si lui a très confiance en lui, autant pour moi, si lui a très confiance en lui, vous allez l'aimer par rapport à son confiance à lui et en lui. Et quand il va partir, du coup, vous allez vous sentir mal parce qu'en fait, il vous apportait ce que vous n'avez pas, donc la confiance en vous. Donc voilà, c'est ça que vous aurez besoin du coup de travailler. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire. Oui, maintenant j'essaie de faire des vidéos courtes, qui soient courtes mais succinctes et claires. Donc voilà, les implants, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, parce que du coup je vais faire des vidéos courtes, mais peut-être que vous aurez des questions pour que j'approfondisse. J'adore avoir des questions parce que ça me permet vraiment, moi aussi, de faire un travail sur moi, malgré le travail que je fais depuis longtemps. Chaque jour, j'apprends grâce à vos questions, je creuse, je cherche encore plus loin et je vous remercie encore pour ça. Donc voilà, un implant, c'est ça, ça peut être positif ou négatif, mais méfiance quand c'est un implant positif, que ce soit votre enfant, si vous vous dites, moi, quand mon enfant va partir de la maison, je vais être très triste, etc. Qu'est-ce que vous apporte votre enfant? En fait, c'est le fait d'être seul, de pouvoir être seul et heureux et épanoui quand on est seul et de se dire, chouette, je vais être seul et je vais pouvoir faire ceci, ceci, cela. Et ben là, c'est que vous n'avez pas d'implant et là, c'est absolument génial. Si vous vous rendez compte que quelqu'un vous manque, alors après, il peut y avoir le décès d'une personne. Donc là, bien sûr, c'est différent parce que sur le coup, en fait, il y a un manque parce que la personne n'est plus là, une absence. Mais c'est pour ça que je dis toujours que le chagrin ne doit pas durer dans le temps. Parce que la personne, une fois qu'elle est partie, elle est bien où elle est. Et au final, c'est nous qui sommes plus tristes. Donc ça veut dire que cette personne qui est décédée, en fait, avait mis aussi un implant chez nous. Donc si le chagrin dure plus d'une semaine ou un mois, parce que bon, voilà, je sais que ça peut être un peu long, mais on va dire que c'est vrai que si ça dépasse un mois et que vraiment vous avez du mal à comprendre, à accueillir et à accepter le décès d'une personne, posez-vous la question sur quel est l'implant qu'elle a pu mettre en vous. Voilà, donc c'était la petite vidéo du jour sur les implants positifs pour toujours être mieux avec vous-même et trouver les failles qui sont en vous sur lesquelles vous devez travailler. Je vous souhaite plein de bonheur et je vous embrasse. À bientôt.